Ces plantes que vous voyez s'appellent les jacinthes d'eau. Extraordinaire beauté tropicale, la jacinthe d'eau est une plante aquatique aux fleurs pourpres, aux tiges et feuilles épaisses. Originaire de l'Amérique du Sud, elle a été largement introduite dans le monde entier, précisément en Afrique, vers les années 1890. En l'absence d'ennemis naturels, l'Eichhornia crassip, de son nom scientifique, peut subir une multiplication jusqu'à 655 000 plants en 8 mois, couvrant donc la superficie des lacs, lagunes, étangs et rivières. La jacinthe d'eau avec cette nature empêche donc la lumière du soleil d'atteindre les plantes aquatiques indigènes, ralentit l'écoulement de l'eau et réduit la teneur en oxygène de façon à provoquer la mort des poissons et des tortues. Au Togo, elle est facile à retrouver sur la lagune de la capitale. Vers Baie et dans le bas-fond de l'hôpital de Tokoin, elle nuit à la biodiversité aquatique. Année 97, 2007, on va y aller. Nemi est canadien. Nemi est canadien. Il va entendre avec Biva to si adiva. To avec Biva to adiva. Kapwa esena. Ne se wana mi de kaka ne etiwaja. Et on va tourner. On dirait que yanu etisi. On va nous bakona vire. Et va tienti amiro valia. On va do kaja. Donc sont bloqués donc les cacahuètes sont dans trop loin donc que il va La jacinthe d'eau est une plante aquatique que l'on retrouve dans les zones humides. Elle a une vitesse de prolifération très avancée. La prolifération aujourd'hui crée d'énormes problèmes pour les communautés des zones humides, notamment les problèmes de pêche, parce que la jacinthe couvre les aires de perche, c'est-à-dire la surface de l'eau. La première solution est de les enlever des rivières, des lacs et des lagunes pour rendre belle la vie de Lomé, de nuit comme de jour. Comme vous le constatez, nous sommes en train d'enlever les jacinthes à la surface et de la lagune. Si c'est plein, c'est vilain aussi. Et ça dérange les pêcheurs aussi qui n'arrivent pas à pêcher. Donc notre rôle est d'enlever les jacinthes pour que la surface de l'eau soit dégagée. Au Bénin, ce poison est devenu de l'or il y a quelques années. La jacinthe d'eau additionnée avec les balles de riz peut servir à fabriquer le charbon vert ou écologique. En outre, sa transformation peut aider à produire du compost bio appelé par son créateur compost magique. Nous, jeunes de l'organisation Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte du Bénin, nous avions transformé ce problème en une opportunité de gestion durable de la jacinthe d'eau. Aujourd'hui, nous transformons cette jacinthe en plusieurs écoproduits, notamment le fameux compost magique, qui est un compost à 100% à base de la jacinthe d'eau. Nous utilisons des itinéraires techniques bien certifiés par l'université, et notamment les institutions de recherche, pour éliminer toute toxine, tout déchet, tout métaux lourds, pour que vous ayez un compost sain qu'on peut utiliser directement dans le maraîchage. Dans les communes du Grand Lomé, notamment le Golfe 1 et le Golfe 4, elle est périodiquement arrachée des eaux. La destination reste loin des avantages auxquels elle peut servir. Donc nous intervenons dans le domaine de l'assainissement comme vous le voyez, et on assainit les lacs, les cours d'eau, les canaux de connexion, tous les caniveaux. Bon, nous sommes chargés d'évacuer les déchets et les herbes à la surface de la lagune. Et après, bon, on évacue ça, c'est pour jeter. On n'a pas un effet utile pour les déchets comme ça. Mis à part son utilisation en compostage, ces tiges bien traitées servent à faire des sacs, des chapeaux, des nattes et plein d'autres objets d'art. Il y a plusieurs dizaines d'écoproduits que nous mettons en place, notamment au niveau de la vannerie. Au niveau de la vannerie, nous produisons avec les tiges de jacinthe des chapeaux, des corbeilles, des objets biodégradables que vous pouvez utiliser dans le maraîchage. Par exemple, je prends notre kit qu'on appelle le kit du paysan, où vous avez votre chapeau
du paysan, vous avez votre corbeille, vous avez votre semencier à base des fibres de jacinthe d'eau, vous avez votre compost, votre fertilisant que vous allez utiliser au champ à base de la jacinthe d'eau. Donc tout votre équipement jusqu'aux intrants sont à base de la jacinthe d'eau. Nous avons le kit qu'on appelle le kit ménager, qui est composé de votre corbeille que vous pouvez amener au marché, de votre natte que vous pouvez utiliser à la maison, toujours à base de la jacinthe. Vous avez vos bijoutiers, les petites corbeilles dans lesquelles vous pouvez déposer vos bijoux, vos pierres précieuses, tout et tout. Vous avez les nappes de table fabriquées à base de la jacinthe d'eau. L'association du Ménéco, très préoccupée par ce travail d'assainissement et qui est active dans le Golfe 1, pense qu'il faut tirer des profits de ces plantes considérées comme une menace pour les piroguiers. Et on entend souvent parler que ça sert à faire beaucoup de choses comme les engrais, tout ça là. Mais pour le moment, on n'a pas encore pas fait usage de ça. Et notre prière que nous voulons avoir des partenariats avec des institutions qui sont bien formées pour une effet utile des jacinthes. Et une fois qu'on les enlève de la lagune, il faut qu'on les utilise pour une bonne fin. S'il y a une manière de l'utiliser pour profiter de la population, il faut qu'on cherche ce moyen pour qu'on en profite. Ayant déjà été primé plus d'une fois dans le prix Migration for Climate à Genève M4C en février 2024 et au Bénin par le bureau de l'OIM en mars 2024, le jeune béninois Henri Totin, directeur de l'ONG Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte, JEVEV, est disponible à partager son expertise au Togo. Aujourd'hui, l'idée est d'étendre ces innovations, d'étendre ce concept un peu partout dans le monde, notamment au niveau déjà, pour commencer, au niveau déjà des pays frontaliers avec le Bénin, et notamment le Togo. Nous avons déjà prospecté le Togo, on a vu la présence de jacinthe un peu partout au niveau des bassins, surtout au niveau des cuvettes qu'on a constatées en pleine ville, derrière le grand marché à Sigame. Donc la présence de ces jacinthes que nous avions, c'est une opportunité pour les jeunes du Togo qui peuvent l'utiliser pour mettre en place, pour entreprendre, et notamment dans l'emploi vert. Il est donc important de valoriser cette plante pour qu'elle devienne une richesse au lieu de toujours être considérée comme un obstacle ou un poison. Les mairies des communes où se trouvent ces jacinthes d'eau sont interpellées. Le ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture doivent s'y mettre afin de rendre profitables nos lacs artificiels, car depuis quelques années, avec les effets des changements climatiques, plus rien ne se perd, mais tout se transforme.